Shalom, 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 peuple béni de l'Éternel. Paix et grâce soient votre partage dans le nom puissant et précieux Yoshua Hamashiach, le Tout-Puissant. Bien-aimés, je vous souhaite bon jour du sabbat. Nous sommes le 17 août aujourd'hui et j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je suis là devant vous une fois de plus avec le Saint-Esprit de Dieu qui fait toutes choses. Amen. Parce que moi, je ne peux rien sans le Saint-Esprit de Dieu. Et ce ministère est le ministère de Yoshua Hamashiach, donc ce n'est pas mon ministère. Je ne peux rien faire sans mon Père, sans mon Seigneur, sans le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Donc, bien-aimé, je te souhaite vivement une bonne journée. La paix et la grâce, la protection divine soient notre partage. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu nous visite tous. Amen. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis fortement tous les gens qui suivent les messages dans le ministère de Yoshua Hamashiach. Soyez vivement bénis. Que le Saint-Esprit de Dieu vous visite et qu'il vous aide dans tout ce que vous avez besoin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ par le ministère de Yoshua Hamashiach, je vous bénis et je vous souhaite une fois de plus la bienvenue. Pour les nouveaux qui découvrent le ministère de Yoshua Hamashiach, soyez bénis et soyez les bienvenus. Et j'espère que votre foi et marche avec Christ va changer davantage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, soyez les bienvenus. Donc, bien-aimés, sans plus tarder, nous avons un message. Jésus-Christ est à la porte. Beaucoup de choses qu'il dit dans la Bible, ça a déjà commencé et ça va continuer. Amen. C'est pour cela maintenant, là, on doit vraiment prêcher les messages qui changent les données dans nos âmes et dans notre vie chrétienne. La foi, le dépouillement, la sanctification, ce que nous demande Jésus-Christ de faire, la repentance. On doit faire beaucoup la repentance parce que c'est le moment, la repentance. Parce que sans la repentance, ça sera compliqué d'aller là-bas, au royaume des cieux, là où le Seigneur Jésus-Christ et son papa sont. Amen. Donc, c'est pour cela, les messages qu'on amène ici, le Saint-Esprit de Dieu et moi, c'est les messages qui amènent le changement dans notre esprit, dans nos âmes, dans notre destinée, dans notre vie, notre marche avec Christ. Alléluia. Sans plus tarder, je vais prier pour ce message, pour le remettre dans les mains du Tout-Puissant. Amen. Éternel des armées, le Saint d'Israël, le Dieu très saint, Seigneur Yoshua Hamashiach, Saint-Esprit de Dieu, je te remercie, Papa, et te rends grâce pour ce moment. Je te dis merci pour le privilège que tu me donnes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de venir parler au travers du Saint-Esprit de Dieu dans le ministère de Yoshua Hamashiach, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, mon Dieu, mon roi, moi je m'efface, je laisse la place au Saint-Esprit de Dieu qui va parler au travers de moi. Que je ne dis rien qui vient de la chair, que je parle en esprit et en vérité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre l'autorité et le total contrôle de ce message. Et tous ceux qui vont écouter ce message, tu seras avec eux pour mettre ça en pratique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Papa, mon Dieu, mon roi, je demande pardon pour tous les péchés que nous avons commis. Seigneur Jésus, lave-nous avec le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, mon Dieu, mon roi,
Ouvre les écluses des cieux pour que le message s'y monte à toi comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Papa. Merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi la magnificence, à toi l'élévation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui va essayer d'attaquer ce message, il sera attaqué par l'ange de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui va essayer de m'attaquer, il va voir Jésus-Christ devant lui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Yeshua Hamashiach, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Osheo. Alléluia. Osheo. Oshe, 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 Baba. Alléluia, Oshe, oh. Alléluia, Alléluia, Oshe, oh. Alléluia, Oshe, oh. Oshe, 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 Baba. Alléluia, Oshe, oh. C'est Dieu qui tient nos vies dans ses mains comme une pile de bois dans tes mains, les océans, les mers dans tes mains, le monde entier en tes mains. C'est Dieu qui tient nos vies dans tes mains, Papa, comme une pile de bois dans tes mains, Yahweh, les océans, les mers dans tes mains, le monde entier en tes mains. Je t'appelle Jésus, réponds-moi. Je t'appelle Jésus, réponds, oh, Jésus le roi des rois. Oh, je t'appelle Jésus, réponds-moi. Appelle, je t'appelle Jésus, réponds-moi. Je t'appelle Jésus, réponds, oh, Jésus le roi des rois. Oh, je t'appelle Jésus, réponds-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'était un petit échauffement pour la gloire du Saint-Nom de notre Seigneur. Je t'appelle Seigneur Jésus-Christ pour être avec moi. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le total contrôle. Ok, bien aimé, nous allons parler de quelque chose qui est très, très, très important. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Amen. Chapitre 10, à partir du verset 34. Amen. Je lis la parole de Dieu d'abord. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée. On va arriver. Je veux d'abord lire. On va revenir. Amen. Et dit car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. La division. Qui pouvait imaginer ça? Alléluia. Entre la fille et sa mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Bien-aimés, prêtez bien attention à ce message parce que le Saint-Esprit de Dieu va nous parler. Parce que quand vous entendez que les gens finissent en enfer, on croit que c'est facile ou bien c'est arrivé comme ça. C'est les choses que nous faisons au quotidien, les choses que nous faisons au cours de notre vie, dans l'ignorance. Amen. Et c'est les choses-là qui constituent le chemin pour l'enfer. Et quand on va mourir, on finit en enfer. En fait, dans la vie de l'homme, il y a beaucoup d'angles. Les angles qui amènent les gens en enfer. Alors, nous allons parler. Le Saint-Esprit de Dieu va nous parler. Parce que nous tous, on est concernés. Amen. Ok. Et maintenant, il dit, celui qui aime son père ou sa mère
plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Yeah. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Gloire à grand Dieu d'Israël. Voilà la parole. La parole, je reprends. Il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Les gens qui croient que nous sommes ici sur la terre, tout va bien, tout est rose, tout est sucré, sugar, tout est bon, on monte, on descend, on fait ce qu'on veut. Mais le Seigneur lui-même, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Alors la paix que nous avons comme ça là, au point d'abandonner Dieu, abandonner Jésus-Christ, et quelle paix? Alléluia. Qu'on doit se poser des questions. La paix là, c'est quelle paix? Si notre Seigneur nous met en garde, nous prévient que attention, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée. Parce que la vie, pour dire la vérité, la vie sur la terre, c'est survivre. C'est de la survie. La survie permanente. Et vous allez voir, nous avons lu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ va nous expliquer pourquoi il dit, mais l'épée. À cause des choses qui vont se passer, qui se passent. Parce qu'à l'époque de notre Seigneur, lui, il parlait parce qu'il était présent sur la terre. Et il parlait les choses qui vont se passer après que lui, il va remonter au ciel, dans son royaume. Amen. Bien-aimés, prêtons attention à ce message. Donc, il dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Déjà, nous allons partir d'abord un peu dans la profondeur de ça. Parce que ce que nous lisons là est trop superficiel. On doit aller dans le mystère de ça. Amen. Quand le Seigneur Jésus-Christ parle comme ça, c'est des choses qui vont se passer maintenant au quotidien entre les hommes, les femmes et la famille et tout. C'est de ça que Jésus-Christ parle ici. Quand il dit l'homme et son père, ça veut dire que le fils est son père. Ça veut dire qu'à partir du moment que quelqu'un va accepter Jésus-Christ dans sa vie, il aura des problèmes. Il aura des ennemis. Imaginons, bien-aimés, que on peut voir, parce que toutes les familles, toutes les nations, ils ont les traditions, ils ont des religions. Parce que les religions sont tirées des traditions en fait. C'est les traditions qu'il y avait. Il n'y avait pas de religion avant. Amen. Et maintenant, les gens sont dans leurs traditions, dans les villages, dans les pays, dans les villes. Et maintenant, Jésus-Christ est venu sur la terre. Il dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Parce que l'homme vivait par les traditions et les religions mystiques. C'est-à-dire les gens pratiquaient beaucoup la sorcellerie, les cartes, la voyance, de toutes sortes de voyances et des faux dieux.
La loi de Moïse était même devenue que parler de bouche. Personne ne respectait même plus la loi de Moïse, mais il parlait de bouche. Parce que s'il respectait véritablement la loi de Moïse, il n'allait pas persécuter notre Seigneur. Amen. Soyons francs. Donc, c'est pour cela qu'il parle, parce que lui, il est Dieu. Amen. Et il savait ce qui va se passer. C'est-à-dire que tous ceux qui vont l'accepter dans leur vie, tous ceux qui vont accepter Jésus-Christ dans leur vie, il y aura des problèmes à partir déjà de la famille jusqu'à dehors. Alléluia. Voilà pourquoi il dit ça. J'ai apporté l'épée. Au jour d'aujourd'hui, dans des religions comme musulmanes, comme catholiques, comme ceci, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, il devient la cible à abattre. Il faut le tuer. Allez-y à YouTube, vous allez voir les témoignages là-bas, les musulmanes, que Jésus-Christ est apparu. Et ils ont abandonné la religion musulmane. On les traitait des traîtres. On les traitait de tous les noms. On veut même les tuer parce qu'ils disent qu'ils ont commis la trahison. C'est de ça que Jésus-Christ parle ici. Et maintenant, il dit, entre la fille et la mère, imaginez-vous que la mère fait des choses encore, des choses dans le noir. Ou bien ils vivent comme ça. Il n'y a pas Dieu dans la famille. Amen. Ou ils sont dans les religions de cette terre. Et maintenant, la fille va connaître Jésus-Christ quelque part. Elle donne sa vie à Jésus-Christ et elle commence à aller là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? La mère va être fâchée. La mère va dire, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu laisses ce qu'on a toujours servi pour aller servir autre chose? C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire de Jésus? Ça, c'est la foutaise, c'est les religions. Parce que le truc que j'ai remarqué, c'est que les gens sont dans les religions, mais ils appellent ceux qui sont en Jésus-Christ religion aussi. Alléluia. Donc, c'est de ça. C'est pour cela qu'il y a le mystère dans ce langage. Le Saint-Esprit de Dieu doit nous parler. Amen. Donc, après, il dit, la belle-fille contre la belle-mère. Parce que la fille va en mariage maintenant dans une autre famille. Amen. Étant là-bas, elle connaît Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va se passer? La belle-mère sera contre. Sera contre. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que moi j'ai amené l'épée. Et ça fait beaucoup de troubles dans les familles. Maintenant, même c'est la fin des temps, je peux vous dire, dans toutes les religions, il y a des choses qui se passent. Les familles avec les religions, beaucoup de choses se passent dans les familles. Il y a la division. Division avec violence. Division avec le meurtre. Ils veulent seulement tuer les gens. Parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Voilà pourquoi il a dit, mets l'épée. Alléluia. Maintenant, il dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Est-ce que quelqu'un ne comprend pas ça? Moi, j'ai les ennemis, les gens de ma maison. Avant d'avoir les ennemis au dehors, j'ai les ennemis déjà dans ma maison. À cause de Jésus-Christ. À cause de la vérité. Et c'est comme ça partout. J'ai écouté le message, une petite parenthèse d'un général iranien. Il était mort par les guerres qui se passent là. Et il a rencontré Jésus-Christ. Il était dans le coma parce qu'il avait été blessé dans la guerre. Il était dans le coma. Et il était dans le coma comme ça, il a rencontré Jésus qui lui a montré beaucoup de choses. Quand il est revenu en vie, il n'était plus le même. Parce que c'est très clair qu'on ne peut pas rencontrer Jésus-Christ et demeurer le même.
Donc, le monsieur n'était plus le même. Mais comment faire? Parce que lui-même, apparemment, il persécutait ceux qui essayaient de dire quelque chose par rapport à la religion musulmane. Ceux qui n'étaient pas dedans, lui-même, il les persécutait puisqu'il était chef dans l'armée. Et c'est lui maintenant que le Seigneur Jésus-Christ rencontre dans son coma. Il se réveille, il ne sait plus quoi faire. Mais ce qui est clair, c'est qu'il a rencontré Jésus-Christ, il ne peut plus continuer comme ça. Ah, le monsieur là, j'ai suivi son témoignage. C'est là-bas à YouTube, bien aimé. Allez-y chercher les témoignages, ça va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Que d'aller perdre le temps à Facebook. Facebook n'a rien. Allez-y à YouTube, tu tapes en haut, tu dis, je veux les révéler, les témoignages des gens que Jésus-Christ a changé leur vie. Ça va sortir. Un par un, un par un, un par un. Et en plus, YouTube est bien. Quand tu as regardé, admettons, tu as 10 minutes de crédit, de mégas, on va dire. Tu regardes 10 minutes, les mégas finis, ça va se rester là. Quand tu as encore les mégas, tu reviens, tu vas continuer encore à regarder, à écouter le message. Voilà l'avantage de YouTube. Et le monsieur là, quand il essayait de raconter, sa propre femme lui a traité de démons. Sa propre femme lui a traité de traître. Sa femme a commencé à faire des libations à la maison, des choses, parce que son mari portait déjà un mauvais esprit. Et après, elle ne restait plus à la maison, elle passait plus de temps chez sa sœur. Maintenant même, la femme a dû même parler à ses collègues. On l'a convoquée pour lui dire qu'il faut arrêter ce que tu dis là, que tu as rencontré, ce n'est pas vrai. Et lui, en tant que soldat général, il a servi. Et il connaît comment lui-même a traité les gens comme ça. Et que ce qui va lui arriver, le gars a fui. Il a fui, il a quitté la maison. Sa femme n'était pas là. Elle passait le temps ailleurs. Il est parti. C'est une histoire passionnante. Voilà ce que Jésus-Christ parle ici. J'ai apporté l'épée. Et il y a des dizaines de témoignages des musulmans que Jésus-Christ a rencontrés. Et tous les hommes, les femmes, ils témoignent. Parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ, ils sont devenus les cibles à abattre. Donc, Jésus-Christ savait que ces choses-là vont arriver. Quand on est en Jésus-Christ dans nos maisons, dans nos familles, on nous rejette. Premièrement, parce qu'on porte la vérité. On porte la vérité. Quand on est en Jésus-Christ, on témoigne. Mais les gens ne veulent pas entendre parler le nom de Jésus. Quand tu vas même commencer comme ça, non. Les gens là vont regretter. L'homme a pour ennemi les gens de sa maison. Un autre mystère derrière ces paroles, c'est de la sorcellerie. Parce que les familles ont beaucoup de sorcellerie, des rituels. Ils donnent les pouvoirs à ceux-là, ils donnent les pouvoirs à ceux-là et ils initient ceux-là dans la sorcellerie. Ceux-là sont des héritiers de la grand-mère, de ceci dans la sorcellerie. Et ils font comme ça. Ils prennent les destinées de ceux-là, ils donnent à d'autres. Ils prennent les étoiles de ceux-là, ils donnent à d'autres. Alors, le jour qu'on va connaître Jésus-Christ quelque part, on revient avec Jésus-Christ dans la maison, on devient ennemi. Le mystère est là. Maintenant, Jésus-Christ nous dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Moi, je connais les gens même qui se disent chrétiens. Quelqu'un se lève, ouvre la bouche pour dire, moi j'aime mon enfant plus que tout. Mon enfant est tout pour moi. Hey, péché. C'est le péché. Quand on dit comme ça, on n'est même plus digne de Jésus-Christ.
On ne doit pas dire ça. Bien-aimé, on ne doit pas dire cela. Quand je peux dire que j'aime un humain plus que tout, alors Jésus-Christ, lui, c'est comment là-bas? Jésus-Christ nous a dit, aimez-vous les uns les autres, mais tu ne peux pas faire ce genre de déclaration. Ce genre de déclaration n'est pas digne de Jésus-Christ. Et il dit, celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Quelqu'un dit que j'aime ma femme plus que tout. Et Jésus-Christ alors, on va l'aimer plus que quoi? Erreur de la parole. Amen. On doit aimer, la parole de Dieu nous dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Voilà la parole de Dieu. Et Jésus-Christ, c'est Dieu, le Fils de Dieu vivant. C'est lui qu'on doit aimer plus que tout. Tout le cœur, toutes nos âmes, toutes nos forces. Donc, quand je fais ce genre de déclaration, alors que je dis que je suis chrétienne, je suis servante de Dieu, je suis fille du roi des rois, j'ai déjà commis une erreur grave. Je ne suis pas digne de Jésus-Christ parce que son amour doit être au top en haut. Toutes choses. C'est lui qui doit être à la tête. Donc, quand je dois faire une déclaration, c'est j'aime Jésus-Christ plus que toute chose. Amen. La parole de Dieu nous tient là. Et il dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Chacun doit porter sa croix. Jésus-Christ a porté la croix chez le roi là-bas jusqu'à Golgotha. Lui, le roi des rois, le Fils de Dieu vivant, a porté sa croix. Alors, qui sommes-nous de refuser de porter la croix alors qu'on se dit serviteur de Dieu, on se dit servant de Dieu, on se dit chrétien et tout ce qui va avec? Tous les titres que nous avons sur la terre. On a tout cela, mais on ne veut pas porter la croix. Hein? Ah non, 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 non. On ne veut pas porter la croix. Et lui, il dit, si celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Bien-aimés, apprenons à prendre notre croix. Et suivant Jésus-Christ, il a porté déjà sa croix. Il est allé jusqu'à Golgotha. Et la croix que nous, on doit porter maintenant, c'est le suivre jusqu'à la dernière arrêt-bus. Le dernier arrêt-bus, jusqu'à ce qu'il revienne bientôt. Il doit nous trouver avec nos croix. On les porte sur l'épaule, comme lui-même il l'a porté. Amen. C'est ça qui sera digne de nous devant lui. Amen. Donc, on ne doit pas fuir. On ne doit pas dire qu'on est des chrétiens. On ne doit pas dire qu'on est des serviteurs, des servantes. Mais on a peur du monde. Parce qu'il nous dit tout ici, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Quand on a déjà les ennemis dans la maison, si on a peur de ces ennemis-là, on a déjà échoué. On a déjà échoué. Voilà pourquoi l'enfer nous guette à tout moment. Maintenant, si j'ai peur des gens de la maison, je suis contre tout, j'ai peur d'être contre la belle-mère, peut-être la belle-mère va dire que je ne suis plus sa fille. Ah, moi, je vous dis au nom de Jésus-Christ, au jour d'aujourd'hui, je n'ai peur ni des hommes, ni des femmes. J'ai peur de Jésus-Christ de Nazareth
Pourquoi? Parce que moi, je ne veux pas aller en enfer. Et parce que je ne veux pas aller en enfer, je n'ai pas peur des hommes, ni les femmes. Si quelqu'un ne veut pas de moi, tant mieux. Jésus-Christ, lui, va me prendre. Alléluia. La parole de Dieu nous dit clairement dans le psaume, dans les psaumes, ça dit quoi? Comment on dit? Mon père et ma mère me rejetteront, pardon, mais le Seigneur me recueillera. Amen. Bien-aimés, laissons que les gens du monde nous rejettent. Quand tu es dans l'alignement avec Jésus-Christ, ta mère te rejette, ne t'inquiète pas, Jésus-Christ va parler pour toi. Ton père te rejette, ne t'inquiète pas, Jésus-Christ, lui, va te prendre. Lui va t'accueillir. Mieux vaut être avec Jésus-Christ que un père qui t'interdit d'être avec Jésus-Christ. Croyez-moi, lui-même, il aura des problèmes. Il aura des problèmes. Donc, ne vous inquiétez pas. Jésus-Christ sait ce qu'il fait en disant que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est à cause de lui. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, quand on a déjà rencontré Jésus-Christ, il ne faut plus avoir peur. Si quelque chose se passe, appelle Jésus-Christ. Appelle seulement Jésus-Christ. Appelle, il te répondra. Appelle Jésus, répond. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Vous entendez cette chanson? Tu as déjà connu Jésus-Christ, garde-le jusqu'à ce qu'il revienne. Il faut laisser le reste là. Mieux vaut avoir les problèmes avec les hommes que d'avoir les problèmes avec Jésus-Christ. Est-ce que ça a un sens pour vous? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit, Amen. Il dit, celui qui conservera sa vie, la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Vous voyez, les peureux, les gens qui ont peur, les gens qui ne sont pas courageux, les gens qui abandonnent en cours de route, les gens qui vont renier Jésus-Christ, les gens, parce qu'ils voient que la mort arrive, ils renient Jésus-Christ. Amen. Ils cherchent à gagner leur vie. Ils cherchent à sauver leur vie. C'est ça, il dit, celui qui conservera sa vie, la perdra. Vous croyez que quoi, bien-aimé? Vous croyez que c'est facile de suivre Jésus-Christ? Allez regarder un tout petit peu les films qu'on a fait pour Jésus-Christ quand il était là. Jésus-Christ de Nazareth selon Saint Luc. Allez-y sur Internet, tapez, même à YouTube. Les films là sont là-bas. Ça va vous donner une petite idée de ce qu'on lit ici. Ce n'est pas facile. Donc, quand quelqu'un dit que je suis en Jésus-Christ, je suis chrétien, Jésus-Christ, tout, et maintenant, quand on va voir les menaces, hein, on va essayer de conserver notre vie, on va essayer d'être sauvé, on va dire que non, moi, je ne suis pas là, hein. Je ne le connais pas, comme Pierre avait fait. Il y a un souci. Voilà, il dit, mais celui qui va perdre sa vie à cause de lui retrouvera sa vie. Et c'est où on va retrouver notre vie? Au royaume des cieux, au paradis. Parce qu'on n'est plus pour longtemps ici sur la terre, bien-aimé.
Tout ce que vous voyez là, ça va kata, ça va casser très, très bientôt. Donc moi, je ne sais pas qui va rester là. Vous voyez comment les gens meurent tous les jours. Vous croyez que nous, on va rester. Vous croyez que les gens là meurent parce qu'ils sont trop faibles? Non, nous tous, on va y passer. Mais moi, je préfère que quand je veux mourir, que je retrouve mon Jésus au paradis. Je ne veux pas perdre ma vie et aller en enfer. Je veux perdre ma vie pour aller au paradis. Bien-aimé, on doit vraiment réfléchir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'arrête là. Bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment. Quand tu vas écouter ce message, que tu sois nouveau dans le ministère de Yoshua Yamashia, où tu as souvent écouté les messages et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, je t'invite, bien-aimé, de donner ta vie à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ revient très bientôt, afin que tu sois avec lui, afin que tu puisses vivre avec lui dans son royaume. Répète après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu t'es ressuscité des morts. Pour ça, je suis justifié. Maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. Jésus-Christ, amen. Jésus-Christ m'a justifié par son sang et m'a sauvé et restauré par la foi. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Bien-aimé, toi tu as répété avec moi. Sache que les anges vont faire la fête au ciel pour toi. Imagine, les anges qui dansent, boivent, mangent parce que toi tu as donné ta vie à Jésus-Christ sur la terre. Ton âme est sauvée. Bien-aimé, pense à ça. Alléluia. Nous sommes dans la prière. Éternel des armées, Dieu très saint, Yoshua Amashia, notre sauveur, le Saint-Esprit de Dieu. Papa, je te remercie pour ce message. Je te rends grâce parce que le Saint-Esprit vient de nous parler. Saint-Esprit de Dieu va aider ton peuple à comprendre ce message et surtout à partager ce message aux gens qui ont besoin d'entendre ce genre de message. Parce qu'on ne sait pas celui qui va, papa, comprendre ce message et changer. Saint-Esprit de Dieu travaille. Ô Père, au milieu de ton peuple et au travers de ton peuple, au nom de Jésus Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, mets le vouloir et faire dans le cœur de ton peuple, de mettre les gemmes et de faire en sorte que le ministère puisse avancer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, tu nous as parlé. Seigneur Jésus, nous sommes là. Nous allons changer et nous allons suivre ces instructions et ce que tu as dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa mon Dieu, mon roi, laisse que le message là monte à toi comme un parfum de bonne odeur et que ton peuple puisse, papa mon Dieu, mon roi, écouter ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa mon Dieu, mon roi, je viens sceller ce message, papa, dans nos esprits, à mes corps, dans notre vie, au Saint-Esprit de la promesse, au sang de Jésus de la nouvelle alliance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth.